Bonjour et bienvenue encore dans cette formation. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu les choix de l'exutoire, expliquer aussi l'emprise du projet et éventuellement les sens d'écoulement des eaux. Ok, vous allez remarquer qu'il y a un contour extérieur au-delà de notre plateforme. J'ai juste décalé le contour de 10 mètres. Alors ici, je vais d'abord expliquer l'emprise ici du projet. Comme je l'ai dit initialement, la parcelle fait approximativement 15 hectares. Donc regardez ici, 15 hectares évidemment, ça fait 150 000 mètres carrés. Donc ici, on a pratiquement 148 000 mètres carrés. Donc c'est sensiblement les 15 hectares. Donc ici, regardez, on a juste décalé le contour à l'intérieur parce que en général, quand vous faites une plateforme, il faut tenir compte des voisins. Vous avez là les voisins qui ont sur les parcelles. Du coup, si vous ne décalez pas votre projet à l'intérieur de votre parcelle, après le calcul du projet, l'emprise peut, n'est-ce pas, empiéter sur les parcelles voisines et ça envoie souvent des conflits fonciers et tout. Et donc, c'est vraiment important de vous assurer que les pieds de talus en déblai et en remblai sont dans votre emprise ou bien dans votre parcelle. C'est la raison pour laquelle j'ai décalé, n'est-ce pas, les 10 mètres à l'intérieur pour qu'on soit à l'abri. Mais ce décalage, vous pouvez essayer de calculer conformément à la hauteur des talus en déblai ou en remblai. Bon, ça, c'est juste parce que là, vu la pente et la dénivelée haute, je me dis, peut-être qu'on ira chercher les talus en déblai et en remblai à 10 mètres, peut-être. Voilà, c'est juste une estimation. Ok, donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a décalé en fait la plateforme à l'intérieur avant de faire le plan de lotissement et l'aménagement. Donc de manière plus pratique, vous avez par exemple votre plateforme. Voilà, qui est là. Donc c'est celui-là que vous devez calculer. Donc évitez de passer de justesse sur le contour réel du projet. Pardon, de la parcelle, ça envoie des conflits. Parce que là, si vous calculez les talus en déblai et que vous êtes par exemple ici, vous voyez que toutes ces parties-là, ça fera l'objet d'un litige. Vous voyez. Et c'est pas vraiment agréable. Donc, soyez toujours sûr que vous êtes à l'intérieur de votre parcelle et que votre projet ne va pas empiéter sur les parcelles voisines. Voilà, donc c'est un petit point que je voulais souligner. Voilà. Voilà. Ok, alors ici, on a déjà défini le contour, donc je vais supprimer ça, hein. Bon, je peux l'essayer en attendant. C'est pas grave, quand je vais calculer le projet, je vais essayer de voir. On a déjà défini plus ou moins les étoiles. On a dit que c'est la partie au nord. Ouais, toute cette partie-là, c'est elle qui constitue notre exutoire. Donc ici, de manière plus simple, je vais créer deux exutoires, dont un ici, pardon, et un de ce côté-là. Puis je vais créer une pente, pardon, un point de crête au milieu. D'accord? Donc une partie des eaux va venir dans ce sens. Si vous voulez, on peut dessiner. Voilà, une partie des eaux dans ce sens. Une partie des eaux dans ce sens. Et toutes les eaux ici seront drainées dans ce sens. Voilà, vous voyez. Donc là, on aura deux exutoires, un ici et un là. Donc toutes les eaux de là, hein, je vais créer un point central ici, hein, et toutes ces eaux-là seront drainées dans ce sens et en même temps se retrouver ici. Puis toutes ces eaux-là vont aller dans ce sens et se retrouver au niveau de ce point. C'est pour permettre d'éviter des grosses canalisations. Parce que si on ramène par exemple toutes les eaux au milieu ici, on aura de gros canaux et ensuite l'exutoire, il va falloir vraiment faire un aménagement un peu plus complexe et ça va coûter un peu plus cher. Et donc c'est mieux de pouvoir dispatcher ainsi. Étant donné que la zone au nord là, ça c'est un bas-fond. Et donc on peut tranquillement drainer les eaux pluviales dans ce bas-fond. Ok, voilà, donc rapidement, avant de clore cette partie, je vais créer le point central ou la ligne de crête. Donc, je prends ici la perpendiculaire. Je fais la même chose ici. De toute façon, ce côté est déjà perpendiculaire à ce côté. Puis, je vais choisir le milieu. Donc, dans accro aux objets, je coche milieu. Milieu. Puis, voici le milieu.
Voilà. Ok. Je prolonge simplement sur le côté, sur le contour de la parcelle. Clic droit. Voilà. Bien. Donc, regardez. Dans cette ligne-là, elle sera la ligne de crête. Donc, à partir de là, les pentes seront orientées ici. Donc, ce sera une pente, si vous voulez, la résultante sera une pente, une pente en biais, si vous voulez, ou une pente de l'hypoténuse. Voilà, parce que, regardez, donc les eaux vont venir d'abord ici, puis aller comme ça. Donc, un truc comme ça. Voilà. Donc, les eaux vont couler ainsi. Voilà. Donc, c'est l'hypoténuse. C'est la même chose à ce niveau. Voilà. Quand on va finir, on va dessiner la coupe de niveau et vous allez remarquer que les eaux vont suivre exactement cette allure-là. Voilà. Bien, alors je mets fin à cette partie. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite de cette formation.